le chum Yann Sénéchal en ce vendredi. Il est arrivé, regarde, j'ai dit à Carlos ce matin, puis à mon ami Jerry et à nos auditeurs, j'ai dit, faut s'habituer à la défaite. On doit fighter pour essayer d'étirer le plus possible, mais j'ai comme l'impression que à chaque semaine, on aura une ou deux défaites. On ne gagnera plus jamais. Puis pour moi, c'est pas une grande surprise parce que je vais te donner l'exemple de ce que j'ai lu. Je ne sais pas si c'est représentatif, je ne sais pas quel est l'échantillonnage, mais le Journal de Québec est allé rencontrer des électeurs de la c'est quoi, c'est la pelleterie? C'est quoi? La pelleterie, oui, la c'est pelleterie. Et Monsieur Kerr. Monsieur Kerr, Oui. effectivement. Et là, ça a l'air que les gens disent « Ah, mais c'est pas de sa faute, c'est pas lui qui gère ça, c'est un bon gars, on le voit dans les événements, il est gentil. » Non, oui. ça change rien. On est des mous. Moi, regarde, je veux dire, que j'ai rencontré 2 fois d'un souper spaghetti, puis que le gars, c'est pas de sa faute, je m'en sac, c'est lui qui a mis sa job en jeu, c'est get out, laisse ta place, puis décrisse. Moi, c'est la manière que je suis faite, mais on n'est pas gros de même, puis je commence à prendre conscience de ça. Le monde ont ce qu'ils veulent, et ce qui me surprend, c'est les gens de Québec ont voté pour la CAQ. Les gens de Québec, Yann, ont voté massivement, autant sur la Rive-Nord que sur la Rive-Sud, alors que ces gens-là n'étaient pas trop stables, alors qu'ils venaient de nous embarrer des maisons. Ils nous ont fait des accroires sur la COVID incroyables. Ils nous ont maganés comme ça se peut pas. Ils nous ont... En bon québécois, je l'ai écrit sur Twitter cette semaine, je le dis encore bien comme il faut. Ils nous ont couillonnés pendant 2-3 ans de temps et on les a remerciés avec, entre autres, un 10 000 de majorité pour Drainville. Y a-tu quelqu'un vraiment qui croyait à Drainville après ce qu'il avait dit à la radio? Les gens, comment sont qu'on est surpris de ce qui arrive? C'est ça qui est le plus drôle. Ah, je sais pas pourquoi qu'on est surpris, parce que je veux dire, on le voit dessiner depuis un bon moment que la CAQ allait reculer. Là. C'était assez évident. On savait aussi pourquoi il allait reculer, dans le sens que le financement n'est pas ficelé avec le fédéral. On sait quel genre de clown qui nous gouverne. On sait comment le fédéral pense. Il voulait pas d'auto. Il voulait pas d'autoroute, rien. Fait que t'es vraiment dans une position où est-ce que tu te dis, éventuellement, la CAQ va vouloir son cash, puis ils vont s'arranger pour faire plaisir au fédéral. Puis c'est exactement ça qu'ils ont fait. Oui. La personne qui fuck le chien dans l'histoire, c'est Justin Trudeau. Faites-vous pas de cachette. C'est un peu ça, la game. Mais c'est dur pour nous autres d'être surpris de ça parce que on le voit venir depuis longtemps. On n'a pas une confiance naturelle envers les policiers puis tout ça. Mais les gens, depuis l'élection, ne s'intéressent pas à la chose politique. Il n'y a pas de pandémie. L'élection est finie. On est 4 ans avec un gouvernement. Fait que c'est rond, petit patapon depuis un bout de temps. Mais ce que tu te rends compte, c'est que les gens avaient décroché complètement de la politique. Puis là, soudainement, pouf, out of nowhere, le projet qu'ils pensaient acquis dans leur tête, ils viennent de se le faire enlever. Puis là, les gens sont surpris à matin. Tu sais, je veux dire, c'est comme un 8e ou 15e ou 25e épisode de I Told You So. Mais, je veux dire, les politiciens n'ont pas aucune imputabilité puis n'ont pas aucun honneur non plus. Il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de morale. C'est des gens qui n'ont pas de scrupules. C'est les gens les plus à éviter au monde. Je vais le dire en général, puis l'époque ou encore, c'est des putains. C'est des putains. Puis les gens disent, on va essayer de rester accrochés à la chose politique. Mais moi, je comprends très bien que les gens décrochent et que les gens n'ont plus confiance. Mais c'est exactement ce qu'ils veulent. Oui. En faisant ça, c'est exactement ce qu'ils cultivent et ce qu'ils entretiennent. Ah, c'est son enfer. Fait que, tu sais, je commence à avoir de la misère à avoir de l'empathie pour le peuple. Dans le sens que, à un moment donné, c'est quand vous allez arrêter de vouloir vous faire fourrer de même. Là. Oui. Cocu, souvent, là, à un moment donné, quand t'es cocu, là, t'as le droit de te fâcher. T'as le droit, à un moment donné, de péter un plomb. Là. Fait que, tu sais, puis c'est un spectacle triste qui se passe là, je veux dire. Kerr, il était réélu, là. Kerr, il était réélu, là. By the way, la pelleterie, c'est l'ancienne Lorette, là. Oui. Ben, exactement. C'est l'ancienne Lorette, là. Puis Bernard Drainville, je veux dire, c'est mon député. Il n'est pas venu faire de porte-à-porte, malheureusement, chez nous. J'aurais aimé ça. Non, c'est ça. La pelleterie, juste dire, la pelleterie, c'est Shannon. Là. La pelleterie, c'est Sainte-Catherine de Jacques-Cartier. Là. Des jeunes. Ils ont voté Kerr, là. Oui. Ben, c'est ça. Vous avez ce que vous vouliez, là. Tu sais, je veux dire,
Il y avait un très bon candidat en passant. Stéphane Lachance, c'était un excellent candidat. Là. Mais, hein? Il y avait un très, très bon candidat Parti conservateur du Québec. Là. Écoute, moi, je pense que de toutes les régions, là, celle qui est la plus touchée, c'est même pas celle où est-ce que je suis présentement, c'est celle de Bellechasse. Dans le sens que j'ai resté à Bellechasse pendant un certain temps, puis ceux-là qui sont vraiment touchés négativement par le trafic autoroutier pour aller travailler à Québec, là, c'est les gens qui vivent dans Bellechasse. Dans Bellechasse, vous aviez un poteau carrément au niveau de la CAQ. Là. Je veux dire, Stéphanie Lachance, là, ça fera jamais rien comme député. Là. C'est vraiment un vrai de vrai poteau. Là. Ben, vous l'avez réélu. Ben oui. À un moment donné, tu sais, je veux dire, comment vous pouvez vous sentir choqué aujourd'hui? Vous avez réélu des gens en qui vous pouvez pas avoir confiance. Des gens que quand vous téléphoniez au bureau de comté pendant la pandémie pour avoir des explications pourquoi vous aviez pas le droit de sortir de chez vous, ils répondaient pas au téléphone. Puis ils retournaient pas vos courriels. Mais j'ai été surpris. J'ai été surpris dans les... Tu sais, la nouvelle a été confirmée hier, mais je veux dire, ça fait 72 heures et plus qu'on est là-dedans. J'ai été surpris de voir qu'il n'y a personne dans cette gang-là qui a démissionné, que c'est parti indépendant, qui a dit « enough is enough, je m'en vais au Parti conservateur ». C'est que personne, tout le monde a tenu les rangs, malgré que c'est sûr que ça a brassé à l'intérieur. Même que Guilbeault, tu sais, Guilbeault, elle a défendu ça tout le long. C'est elle à qui on donne le déshonneur, puis elle est là toute seule, abandonnée. Et moi, je ne sais même pas pourquoi elle a dit oui. Je comprends qu'elle est ministre des Transports, mais tu sais, moi, j'aurais carrément démissionné. Je dis non, je ne ferai pas ta job sale. C'est pas vrai, j'ai vendu ça, je viens de perdre ma crédibilité, etc. Et en plus, elle est allée nous bourrer d'histoires qui ont été débunkées en l'espace de une demi-heure, alors que l'étude ne disait pas ça du tout. C'était c'était des tu voyais elle se croyait pas elle-même. Elle était même pas vraie dans son pitch. Elle ne le croyait pas elle-même. C'est quand même assez spécial de voir qu'ils sont encore là, ce monde-là. Là. Ah, puis c'est là que tu vois aussi qu'ils se sont conformés à des restrictions pour avoir du financement. Il n'y a absolument rien de naturel là-dedans. Ils ont absolument pas été faire cette chose-là par idéologie. Même, tu sais, on les accuse beaucoup de vouloir faire plaisir aux journalistes de Montréal parce que eux autres, c'est la fiesta totale. Là. Je veux dire, le texte de Lagacé matin en est une preuve encore. Là. Mais on est vraiment dans une fiesta du côté des journalistes. Mais j'ai même pas l'impression que la CAQ a fait ça pour faire plaisir aux journalistes. C'est vraiment pour aller chercher un chèque, cette affaire-là. À un moment donné, t'es là, tu te dis, OK, c'est qui le vrai responsable là-dedans? C'est-tu la CAQ ou c'est les libéraux fédéraux? Je pense que c'est les libéraux fédéraux. Ben, on va-tu encore continuer à voter libéral au Québec pour eux autres? Ouais. C'est eux autres qui fuck le chien dans l'histoire. Mais les gens font pas 1 + 1 = 2, là. Non. Fait que, tu sais, on est tellement loin d'être en position de justement pouvoir négocier. Puis ce qui commence à être chiant par rapport aux journalistes de Montréal, qui eux autres, c'est la fiesta présentement, ils ont réussi à bloquer GNL Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. Ils ont réussi à bloquer notre 3e lien. Ils sont même en train de nous rentrer un tramway dans le cul. Oui. Tu sais, à un moment donné, t'es là, tu te dis, c'est quand est-ce que Montréal va arrêter de gérer nos affaires? La taxe du kilométrage par voiture s'en vient. Hey, même pas 24 heures après. Gardez-vous une gêne, sacrifice. Mais non, il était déjà sur le gun, eux autres. Ah non, Ils sont tombés sur la tête. Québec n'est pas Montréal. Ben oui, mais ils sont tombés sur la tête, Yann. Ils ont le contrôle, les politiciens sont à genoux devant eux autres. C'est eux autres qui mènent l'agenda. Pourquoi ils n'en profiteraient pas? Tu sais, on est à leur place. On fait la même chose. Là. C'est pas eux autres vraiment le problème. C'est les politiciens qui les écoutent et qui ont peur d'eux autres. Le politicien, là, c'est qui le politicien? C'est Legault, là. C'est Legault. Ils sont 2-3. Il n'y en a pas plus. Il y a Legault, Fitzgibbon. Moi, je pense même que dans l'histoire du 3e lien, Guilbeault n'était pas là. Bon. Je pense que c'est Legault, OK. Dubé, Fitzgibbon. Les 3, puis les 3-4 pas élus, là, c'est eux autres qui gèrent. Le reste, il n'y a pas un chat là. Guilbeault n'est pas là. Guilbeault n'est pas là. Drainville, c'est des larmes de crocodile. Mais Drainville, là, il pleure pas pour le monde. Il pleure parce qu'il s'est fait enculer par le gars qui l'a convaincu de venir. Selon le houlier là, de Drainville, il l'a appris lundi. Bon. Ça veut dire qu'il n'était pas là. Il n'était pas ça. Il n'y a aucun gros... Biron n'était pas là non plus. Guilbeault, elle l'a appris à un moment donné. Ouais, il faut que je te parle parce que tu es ministre du Transport, mais il n'y en aura pas de 3e lien. Il n'était pas là. Puis je me demande si Fitzgibbon était là.
Je me demande si Fitzgibbon, il est trop dans l'histoire, là, il y a trop de patentes de batterie, puis de chars, puis de patentes qui volent dans les airs. Là. Il y a trop d'affaires. Là. Il y a comme son... Il doit dire, crissez-moi patience avec vos ponts, j'ai pas le temps. Mais d'après moi, il n'était pas très nombreux. Là. Mais tu sais, tu parles d'argent du fédéral, Yann. En toi puis moi, là, je veux dire... ça, je comprends pas ça. Le fucking tube, là, moi, j'ai jamais compris l'histoire. Fais un pont, puis mets une traque dans le milieu. Là, je veux dire, tu vois ça partout. C'est quoi l'histoire? Ça prend ça pour avoir de l'argent de l'autre gang. Mais en un train. Je veux dire, c'est pas bien compliqué, là. Mais je pense que la gang en haut là, est rendue tellement idéologique que c'est pas juste qu'il faut que tu aies ton train dessus. C'est qu'ils veulent pas de char. Ouais. Ceux-là qui veulent pas de char dans l'histoire, je pense que c'est les clowns au fédéral. Ouais, mais le pont Champlain, Yann, le pont Champlain, c'est un pont du fédéral, ça. Il y a des chars dessus pas mal. Et Chris, là, tu dis aux gars avec des bas de Star Wars, là, tu dis, nous autres, là, ton cash, on veut l'avoir, puis c'est pour un pont. Ça finit là. Oui. Ça se termine là. Tu n'as mieux à Montréal, mais ça en Québec. Voilà. Moi, nous autres, on veut ton cash, puis on veut un pont. Ça se termine là, puis tu le bâtis là. Puis ce qui est le plus fréquent là-dedans, là. Ce que je veux dire, c'est que tu mets la pression sur le fédéral. Là, le gars, Christophe... il n'y a pas de pression. Il y a zéro pression, là. Là, t'as le gars là, qui passe entre la... Le gars, il y a zéro pression. Mais ça s'appelle Duclos. Ah, c'est une très bonne idée. C'est un projet qui n'est nulle part. Regarde, c'est n'importe quoi. Tu dis à Duclos, c'est pas à toi que je veux parler au le gars avec tes bottes Star Wars. C'est même, ça marche. Oui. C'est-à-dire, brasse ta patente. Faut que tu brasses de même. Tu dis, non, moi, je monte à Ottawa. Tu fais la technique... Je monte à Ottawa. Technique la bombe. C'est de même, ça marche. Technique la bombe. La bombe là-dedans, c'est un spécialiste, c'est un gars de menace, c'est un gars qui négociait avec les médias, il partait tout le temps en guerre. On va lui donner ça, là. On va lui donner ça. On va lui donner ça, il le faisait. Mais le fait que le pont a 100 ans, celui qui est fini, le pont a 100 ans, puis l'autre à côté a 50, c'est-tu 52, 53 ans? 1960 je pense. Hein? Ouais, 71, ça se peut-tu que... Ils ont commencé en 67. C'est ça, c'est 71, je pense, l'inauguration. Donc, 52 ans, et le pont Champlain a été remplacé après 57 ans. Là. Oui. Donc, lui, il est en fin de vie pour vrai, là. Tu sais, le pont, là, il est magané. Là. C'est pas pour rien qu'il y a des méga réparations depuis des années dessus. Il vieillit de manière prématurée. Puis sont en train d'essayer de le sauver, mais il est en marchette. Là. Novembre 70. Donc, c'est ça. 71, ça veut dire 52 ans. 52, mettons 53. Ouais. Donc, si tu te fies au pont Champlain, c'est dangereux, Yann. C'est dangereux. Ça. Sérieux, là? Les deux ponts, c'est dangereux. Puis pour l'est de la ville de Lévis, le pont de Québec n'est pas vraiment une option parce que tu es obligé de te taper 2-3 lumières pour te rendre à l'accès. C'est pas une sortie d'autoroute. Le pont de Québec, il est vraiment utile juste pour les gens qui sont du côté de Saint-Rédempteur puis Saint-Nicolas. C'est ça. Mais quand tu arrives de Saint-Romuald, de Lévis, de la Bellechasse, de tous ces endroits-là, le pont de Québec, c'est pas une option. Peut-être Charny, peut-être Charny, tu passes à travers le Power Center, tu traverses l'autoroute, puis mais à part ça, il n'y a rien. C'est un pain in the ass. La manière que c'est fait, ça marche pas partout. Là. Exactement. Fait que, pour les gens dans l'est de la ville, il n'y a pas deux liens, il y en a rien qu'un. Là. Tu prends pas le traversier puis tu prends pas le pont de Québec. Tu prends le pont La Porte. Parce que c'est lui qui est efficace quand tu es dans l'est de la ville. C'est le seul que tu n'as pas de lumière pour y aller. Mais à un moment donné, tu es là, tu te dis, crime, c'est quoi vous comprenez pas dans... Je suis déjà dans l'est de la ville, je veux aller dans l'est de la ville de Québec, je peux juste traverser l'autre bord, là? Y a-tu moyen de faire ça simple un peu? Tout est compliqué. Puis la raison pourquoi c'est compliqué, puis pourquoi ça va toujours l'être, c'est que le politique a les deux mains dedans. On a tellement... Tu sais, le transport au Québec puis au Canada est nationalisé à toute fin pratique. Là. Le gouvernement décide de tout. Faisons une utopie présentement. Je te donne 10 milliards, Jeff. Je te dis, tu fais ce que tu veux avec ça. Tu peux construire un pont. Tu peux faire du transport collectif. Tu peux créer une ligne de métro. Tu peux faire du tramway si tu veux. Tu as vraiment le champ libre. Tu fais vraiment ce que tu veux. Et je te donne aussi la possibilité de tarifer les usagers de l'infrastructure que tu vas construire. Ta décision va être en fonction de rentabilité. Tu vas dire, qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais avoir le plus d'usagers possible? La réponse est facile. Tout devient simple. Hein? Tu sais, je veux dire, il y a à peu près 150 000 voitures. C'est-tu ça, à peu près 150 000 voitures sur le pont? C'est-tu ça que m'a sorti ça, Mr. One? Oui. C'est ça? Oui. 150 000 voitures sur le pont par jour. Il y a 1691 personnes qui prennent l'autobus présentement. Ça veut dire, mais ça au meilleur. Ça monte à 3000 avec le tramway sur... si, mettons, je fais un tunnel à 10 milliards.
3 000, je lui charge tel montant, tandis que je peux avoir, mettons, 50 000 chars à tous les jours au même montant. Mon choix est très facile, là. C'est une question de volume. Là. Je veux dire, 93% des déplacements se font en char ou en taxi ou avec des camions pour... Je veux dire, c'est facile. C'est 125 000 véhicules, 9 % de véhicules lourds. OK. Donc, 125, c'est facile à comprendre. Le pont Champlain, il a coûté combien? 5,2 milliards. Comment? 5,2 milliards. Pourtant, je suis sur le site du pont Champlain, puis ils disent site 2,1. Hein? Ça n'a pas coûté 5 milliards, le pont Champlain? Sur le site du pont Champlain, il est marqué 2,1. Sur le site Internet. Bon, mettons. OK. Mais là, l'affaire, là, ici, il y a la liste. Là. Acier AGF, béton Bourgeois, béton Richelieu, Bisaillon Transport, c'est un pont Canam. Après ça, le groupe Océan, les grues gays, tu sais, tous les partenaires du pont. Et là, tu dis, OK, parfait. Tu vas voir Trudeau. Tu dis, Trudeau, moi je veux un pont Champlain-Québec, un copier-coller. Ils n'ont fait un, t'en fais un autre, plus court un peu, parce qu'il va être plus court, là. T'en fais un autre. Ça se termine là. Puis comment ça coûte de plus? Lui, il est fini. Le pont Champlain, c'est quoi? C'était 2019? Ouais, là, la COVID. La COVID, parfait. La main-d'œuvre. Ouais, c'est ça. Mais même 1 milliard de plus, là, puis c'est ça qu'on veut. Ça se termine là. Tu mets les chiffres sur la table. Il faut que ça reste secret, les chiffres, les estimations. Il n'y a pas de secret là-dedans. Ouais, c'est Champlain. C'est Champlain, puis tu fais un copier-coller. C'est la guerre à l'auto, Jerry. Exact. Non, mais la guerre à l'auto de qui? Moi, le fédéral... Jamais qu'un entrepreneur ferait ça. La guerre à l'auto, un entrepreneur ne ferait pas ça. Il dit non. Il dit, moi, je veux rentabiliser mon projet d'infrastructure. Je veux avoir le plus d'usagers possible. Ben oui. C'est pas, Moi, j'ai le problème, c'est Legault. Tu penses? Ah non, c'est Legault. Le problème, c'est Legault. Donc, Legault, il était à la chasse aux chars. Non, Legault, il se fait dire des affaires, mais lui, il comprend pas grand-chose. Lui, il comprend pas grand-chose. Là. C'est autour de lui, c'est les influences autour de lui. Legault, quand il a été élu, la première personne qu'il a rencontrée, c'est qui? Sa première élection, il a rencontré sa qui? Non, il a embrassé sa sœur. Ah, excuse-moi. Il a embrassé sa sœur. Oui. Mais la première rencontre qu'il a eue comme premier ministre du Québec, pas la dernière élection, l'autre avant. C'est Guilbeault. C'est-tu Guilbeault? Non, c'est pas Guilbeault. C'est le gars qui a cheveux dans les airs. le gars de théâtre. Le gars de théâtre, le Green. C'est le premier qu'il a rencontré. Oui. Ah, Champagne! Oui. C'est Champagne. Ah, c'est oui, Champagne. le pacte. Ouais. Moi, je dis qu'autour de Legault, là, il comprend pas tout ce qui se passe. Moi, c'est autour de lui, il y a une genre de manipulation qui fait que ce gars-là est green. Écoute, il a écrit un livre sur des bateaux puis le fleuve, là. Oui. Legault, là, il n'est plus là. Parce que c'est autour de lui. Il est là le problème. C'est Legault le problème. Je pense aussi que le staff politique, d'une manière générale, est très jeune. Hein? Oui. Ça a toujours été. C'est pas nouveau. Là. Ça a toujours été comme ça. C'est ça qui arrive présentement à nos politiciens. Les vieux mononcles de 50 ans qui essaient d'inspirer. Hey, on va demander à notre... fais-nous rentrer une petite pitoune là, dans le couloir. Là. On va leur demander, là, le monde de demain, c'est le monde. Le monde de demain. Nous, on ne comprend pas trop le monde de demain. On va leur demander. Une coupe de Roll Lebel dans la place alentour de la table. Yes, des filles. Des filles. Oups, il y a la moitié qui sont des trans. Là. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, il faut être en 2023. Mais c'est ça, ils leur demandent. C'est ça l'histoire, t'as raison, Yann. Ils leur demandent aux jeunes. Ils leur demandent, ouais, c'est quoi que vous voulez? Ouais, tout, on veut plus de chars. Des bonhommes qui veulent être à la mode. Là. Ils ont tous des chars. Ils veulent toutes des histoires. Là. C'est toutes des histoires. Mais là, t'as vu que Charette, c'est ça son nom? Charette, le gars de l'environnement? Oui. Il dit que là, il va squeezer encore plus les concessionnaires. Puis là, ce que je comprends, c'est que d'ici 4 ans, parce que moi, je m'étais fait raconter comment ça marche pour Honda, entre autres, un concessionnaire Honda qui avait 1100 véhicules à vendre avant par année, à cause de la nouvelle loi actuelle, lui, son inventaire, c'est maintenant 600. C'est le seul nombre que Honda peut lui donner. Sinon, il paye des pénalités sur des voitures qu'il va être obligé de vendre plus cher. Donc, le bout, c'est 600. Mais là, Charette, je ne sais pas c'est quoi son nom. Charette, je pense. Benoît Charette. OK. Donc, lui, là, il va renforcer ça
pour aller plus vite, pour qu'il y ait de moins de véhicules à gaz possible. Donc, ils mettent de la pression sur les constructeurs et sur les concessionnaires. Mais mettons Honda, qui n'a pas de voiture électrique, le concessionnaire qui en vendait il y a 4 ans, 3 ans, 1100 par année, il y a une infrastructure pour 1100 qui là va avoir 600 chars parce qu'il ne peut pas en avoir plus à cause de la loi québécoise sur l'environnement. Il va tomber à 300 d'ici 3 ans. Ça n'a pas de bon sens, Jeff. Ben oui, mais si tu veux, je te dise. Donc, parce que le calcul, juste finir, le calcul des pénalités, là, Yann, là, c'est que l'auto, mettons un Kona, OK? Kona à gaz, 35 000. Kona à batterie, Hyundai, 45 000. Une fois que les pénalités vont embarquer avec les quotas, dans quelques années, la voiture à gaz va venir plus chère que la voiture électrique. C'est pas la voiture électrique qui aura baissé. C'est la voiture à gaz avec les pénalités qui va dépasser le 45 000. Wow, ça, c'est capoté. Hey, sauvez-vous, là. Mais tu sais, c'est parce qu'on va aller acheter nos chars dans une autre province. C'est Si sûr. tu me dis que j'économise 10 000 d'aller en Ontario, je vais y aller. Ben oui, c'est sûr. Mais les Ontariens vont faire pareil. On va se ramasser à Moncton ou à une place de même où on va aller. Moi, je vais carrément prendre mon char en Floride, m'arriver ici avec une plaque de la Floride. Là. Ouais, ça va coûter 500$ de plus d'assurance. Ça coûtera 500$ de plus. C'est tout. M'arriver ici avec une plaque de la Floride, m'arriver avec un char de là-bas. Eux autres, ils pensent qu'ils sont dans un genre de monde avec comme des murs où ce qu'on peut pas aller chercher. Voyons, il n'y a pas rien que des VPN dans la vie. Il y a des places ailleurs qui en vendent. Là. C'est parce que si tu me faut de 500$, non, je n'irai pas en Ontario acheter un char. Mais si tu me faut de 10 000, ça risque d'arriver. Là. Ben oui. Ah, ils sont épeurants. Elle l'a même dit. Elle l'a même dit hier. Puis elle, là, on ne sait plus, là, as-tu que le gars de TV de Radio-Canada, es-tu encore avec le ministre? On ne sait pas trop sa vie, là. Mais une chose est sûre, elle reste à Québec. Elle a ses enfants à Québec. Elle a un chum qui est à Montréal ou qui est à Gatineau, je ne sais pas trop où. La fille est dans un char plus que moi, là. En ce moment, la ministre des Transports qui me dit « Je veux arrêter, je veux enlever des voitures sur la route, puis je veux que les Québécois se débarrassent de leurs voitures. » La fille qui fait probablement 6 à 7 fois plus de kilométrage que moi par année depuis 2 ans, même pendant la COVID où elle n'avait pas le droit à passer, c'est elle, là. Donc, moi, je la crois pas doute, là. Moi, la fille qui s'en va à la TV qui me dit « Ben non, on va enlever les chars. » Ben non, mais toi-même, t'es pogné avec ton char. Ah oui. Tu t'envoies fin de semaine voir ton chum, là. Ou lui, il descend, là. Écoute, puis d'entendre des Martine Biron, des Bruno Marchand nous sermonner aussi sur le climat, tandis qu'ils sont en train de faire le trip de leur vie, ça fait le tour de la planète présentement. Là. Hey, ah ouais, Copenhague, let's go, la France, ah ouais, c'est dans les aéroports sans arrêt. Puis ça nous dit que l'avenir, c'est de baisser les émissions de gaz à effet de serre. Je veux dire, écoute, juste pour compenser ce que toi tu fais, il faut quasiment que... tu sais, je veux dire, ça n'a juste pas de bon sens. Je sais pas combien d'arbres faut planter pour compenser ce que Martine Biron puis Ils plantent pas bien. Ils plantent pas par toutes les arbres. On l'a su hier, ils plantent zéro, les arbres. tu prends pas, là. Ben non, ils plantent zéro. C'est encore de la bullshit. C'est toute de la bullshit. Bon, mais c'est pas grave. Au moins, ils ont l'intention d'en poser. Ils plantent les On arbres. a un Vox Populi ici, à telle place. Ben non, mais au moins, ils ont eu des bonnes idées. Là. C'est sûr, c'est compliqué de planter des arbres. Là. Mais ils ont eu l'intention de les installer. Là. Mais tu sais, est-ce que vraiment le backlash va être fort contre la CAQ, considérant le vieillissement de la population de Québec? Tu sais, zéro. Mettons que tu passes ta journée à écouter LCN puis à brasser ta sauce à spaghetti. Est-ce que vraiment ça te dérange de ne pas avoir un troisième lien? Non, Ça ne dérange pas du tout. Tu travailles pour le gouvernement en plus? Oui, tu travailles en télétravail. Non, demain matin, il y a une élection générale un matin. Il y a 95 députés caquistes. Puis Éric Kerr rentre avec la même majorité. Kerr rentre. La vraie problématique dans tout ça, c'est que les gens présentement qui sont choqués de l'état des choses, c'est à peu près toutes les mêmes personnes. C'est les gens qui vivent encore, qui sont encore dynamiques, qui sont encore des chefs d'entreprise, qui sont encore des travailleurs autonomes, qui sont encore des gens qui travaillent dans des PME, qui ont des enfants, qui sont dans toutes sortes d'activités. Bref, les gens qui ont encore une vie. Oui. C'est eux qui sont choqués. Ouais. T'es dans le champ, là. C'est les mêmes qui étaient contre les dragues, c'est les mêmes contre les vaccins, c'est les mêmes, c'est les conspis. Non, c'est les mêmes qui ont une vie. OK. Parce que quand tu as une vie, tu vis encore. Je veux dire, c'est important le trafic puis tout ça. Mais il y a beaucoup de gens au Québec qui, malheureusement, ont arrêté de vivre. Oui. Ouais, c'est pas juste à cause de la COVID, ça remonte à plus longtemps que ça. Oh, c'est démographique.
Le vieillissement de notre population fait qu'on arrête de vivre. Regardez, promenez-vous dans les rues le soir à 9h à peu près. C'est capoté. Non, balle de foin grandeur. C'est capoté. Puis là, on nous dit, ah ouais, mais le télétravail a changé les habitudes. Parlez à des chefs d'entreprise, OK? Les chefs d'entreprise commencent à en avoir plein le casse du télétravail. Regardez juste l'article qu'il y avait dans le journal Les Affaires avec la commission, pas la commission, mais la Chambre de commerce de Montréal qui veut faire revenir son staff au bureau. Bon, oui. Ils sont en train de se pogner avec le staff solide. Là. Ils veulent revenir au bureau, puis là, c'est assez de niaisage, puis tout ça. Les employeurs commencent à être tannés. Là. Ça avait l'air cute au début. On sait que c'est bon pour plusieurs personnes, le télétravail, mais on sait aussi que c'est pas bon pour plusieurs personnes. Puis, on veut revenir à un mode hybride, mais moins rigide. Là. Pas, OK, là, ça va être une journée, puis là, ça va être les mercredis. Puis on veut garder la flexibilité du télétravail, mais en ayant comme lieu de travail de base la place d'emploi habituelle. Ben oui. Donc, autrement dit, tu as besoin d'avoir un après-midi, t'es pas disponible pour rentrer au bureau un après-midi, le télétravail va être disponible. Par contre, ce sera pas ton mode de vie normal. Fait que, déjà là, d'entendre des politiciens dire « Ouais, mais là, avec le télétravail, maintenant, il y a moins d'utilisation des routes. » Hey, attendez une minute, là. C'est pas gelé dans le temps, cette affaire-là, là, que les entreprises vont tolérer autant de télétravail pour le futur. Parce que les entreprises se rendent compte que les employés, c'est pas tout le monde qu'on peut avoir confiance éventuellement. Mais non, ils sont pas productifs zéro. Là. Voyons. À chaque fois que le monde lui dit de se lever, ils partent, ils font une marche de 15 minutes. Ils travaillent pas pendant ce temps-là. Là. C'est correct la santé là, de se lever et marcher 15 minutes, mais t'es pas en train de travailler pour ton boss commence à t'écœurer. Hey, une petite dernière, Jerry? Juste par rapport au télétravail, dans les négos des employés du gouvernement fédéral. Tout le monde les check, là. Voilà. Tout le monde check ces négos-là parce qu'il y a des boss d'entreprise qui ont la chienne. Que si le fédéral casse, ça va se ramasser dans le business. Voilà. Ils vont être obligés parce qu'ils vont être obligés. As-tu confiance que le fédéral va se tenir debout? Nope. Ben non. Ils vont écraser. Ben oui. T'sais, ils vont écraser, c'est sûr. Mais c'est quand même la joke de la semaine, Yann, pour finir. Là. La gang qui demande des grosses augmentations de salaire, mais aussi du télétravail. Mais leur syndicat leur exige de sortir de la maison pour aller faire du piquetage. Ouais, ça, c'est drôle. C'est ça l'affaire. Ça, c'est drôle. Hey, bon week-end, mon ami. Thank you, man. Yes. Salut, Yann Sénéchal, votre conseiller.net, si vous avez besoin de lui. Podcast avec Frank également sur toutes les plateformes, incluant Patreon. Donc, on y reparle en début de semaine.